Madame Descancrenier. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs. Je reprendrai volontiers les propos de notre rapporteur parlant de transparence, de gestion et de clarification entreprise par la Présidence de la République. C'est vrai que pour les partisans d'une République qui soit la plus exemplaire possible, notamment au point de vue de la bonne gestion des deniers publics, ce budget est à saluer. Il marque aussi bien un sérieux budgétaire maintenu avec cette année une baisse de 1,97 million d'euros et une progression au-delà des aspects comptables, des pratiques de transparence. Puisque l'exemple doit aussi et d'abord venir d'en haut, il est bon que les institutions constitutionnelles qui sont au cœur même du fonctionnement de la République soient vertueuses. La présidence de la République atteindra l'année prochaine un budget de 100 millions d'euros. Il s'agit alors de l'aboutissement d'efforts constants depuis l'élection de François Hollande, avec encore 1,6 million d'euros d'économies par rapport à la loi de finances 2014, soit moins 1,6%. Si l'on compare encore avec la loi de finances 2013, année de plein exercice, eh bien la baisse atteint près de 3,5 millions d'euros et autant en pourcentage, moins 3,5%. Le président de la République avait souhaité stabiliser le budget de l'Élysée à 100 millions d'euros pour 2015. Eh bien, l'engagement est tenu. Il y a un certain nombre de postes assez emblématiques qui concrétisent un véritable changement dans les pratiques. Je pense notamment au recours, et le rapporteur l'a indiqué, accru au marché public, comme l'avait souligné le rapport de la Cour des comptes du mois de juillet, avec 70% du total des dépenses réalisées par ce biais. Il y a également une baisse significative des frais liés au transport, avec moins 10,4%, et après déjà des baisses sur 2013 et donc 2014. Il y a enfin une nette amélioration de la gestion du patrimoine immobilier, comme l'a mise en avant la Cour des comptes. Tout ceci va donc dans le bon sens. Il reste cependant des marges de progrès. Les membres de cette Assemblée s'étaient interrogés l'année dernière sur le volume d'heures supplémentaires et qui connaissait une progression et où en est-ce. Et en ce qui concerne les assemblées, je crois que nous pouvons tous saluer la stabilité comptable absolue des budgets, ce qui correspond à une baisse réelle tous les ans, de même que les budgets en baisse du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice de la République. Voilà, par ailleurs, je voulais évoquer les chaînes parlementaires parce que je suis consciente effectivement qu'elles relèvent davantage des assemblées que du gouvernement, mais il me semblerait opportun, et je m'adresse alors à mes collègues, qu'un rapprochement soit envisagé aussi bien pour des raisons de lisibilité de leur offre que de rationalisation budgétaire, particulièrement à la lumière de l'évolution de Public Sénat qui se distingue avec le seul budget à la hausse au sein de la mission. Merci, Monsieur le Président.